Aujourd'hui, je voulais vous parler de la balance de l'équilibre du travail dans ce podcast. Ça rejoint une des vérités éternelles de la vie qui ne change jamais, dont j'ai cité justement le premier point qui était l'indice d'enseignabilité dans le dernier podcast. Je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Ce deuxième principe, bien entendu, je ne les invente pas. Je ne l'ai pas inventé et même le dernier en date que j'ai fait dans le dernier podcast, je ne les invente pas. Je les ai appris et quelqu'un d'autre a déjà partagé ces informations. Donc oui, pour ceux qui connaissent déjà ces principes, oui, c'est du copier-coller, à ma façon. Parce que j'ai appris, je vous le retransmets. Je ne peux pas modifier justement la connaissance puisque c'est un ingrédient. C'est une recette et pour que la recette soit justement toujours pareille, il ne faut jamais changer quoi que ce soit. Il ne faut pas en changer les ingrédients. Et donc, ce principe, c'est la balance de l'équilibre du travail, comme je l'ai dit. C'est la balance qu'il va y avoir entre ce que vous apprenez et ce que vous mettez en application. Alors, il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que pour que les choses se matérialisent dans ce monde physique, il faut qu'elles soient constituées de positif et de négatif. Donc c'est toujours binaire. Il n'y a pas d'entre-deux. Si une chose est complètement positive, elle n'existe pas. Si une chose est complètement négative, elle n'existe pas. C'est-à-dire que même dans la chose, ou même l'événement le plus tragique qui soit, il y a forcément du positif à en tirer. Sinon, ça ne peut pas exister. Dans ce monde physique, je parle, dans cette réalité. Et je sais que ces mots-là vous interpellent sûrement. Vous allez vous dire, c'est un peu du langage de gourou, mais absolument pas. Ce sont des choses totalement logiques. C'est juste qu'on nous a appris à penser le contraire. Dans l'intérêt qui n'est pas le nôtre. Et donc, dans votre trading, ça va vous servir considérablement parce que je suis passé par des stades vraiment très compliqués qui m'ont fait perdre du temps et moi j'aimerais vous en faire gagner. Vous expliquer pourquoi j'ai perdu du temps pour que vous puissiez justement apprendre de tout ça et ne pas en perdre. La balance de l'équilibre du travail. Apprenez et mettez directement en application. Parce que le savoir sans appliquer, ça reste du savoir. Et ce n'est même pas du savoir. En fait, je suis passé par un stade de ma vie où j'étais plus dans le mindset, dans la motivation, dans le ressenti, dans tout ce qui justement a trait à l'apprentissage. Je lisais des livres sur l'argent, sur le développement personnel, sur comment créer des entreprises, comment se sentir mieux, la spiritualité. Et en fait, je pensais en mettant mon énergie dans ces choses-là que ça allait m'amener à un résultat. Sauf que j'avais oublié l'autre balance, l'autre partie de la balance. Le travail. Le travail, le travail, le travail. Donc il faut travailler très dur, mais derrière, il faut qu'il y ait une balance entre la pensée et l'action. Donc si on a une mauvaise pensée, on fait des mauvaises actions, et c'est tout lié. C'est pour ça que je ne peux pas négliger les deux points ici, je suis obligé de vous les citer, et on va les détailler ensemble dans ce podcast, donc ça va être un podcast assez long. On va parler du premier principe qui est justement... Non, même avant ça, vous savez quoi ? Je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, pour continuer un petit peu l'anecdote de mon passé. Donc voilà, je me documentais toujours plus, je lisais, et je pensais que ça allait m'apporter de l'argent par exemple. En réalité, non, c'est juste des stades de conscience. C'est toujours bien de lire pour sa culture, c'est toujours bien de lire pour apprendre. Mais si on passe que notre temps à lire, il n'y a rien qui va se passer. C'est un petit peu comme méditer, espérer que l'argent tombe du ciel. Et au final, oui, on peut sentir l'argent en nous, on peut être en abondance totale, mais si on ne met pas en œuvre cette abondance, si on ne la concrétise pas matériellement par justement l'action, par le comportement, et la création de ce qu'on fait dans ce monde physique, en fait, ça ne marche jamais, ça n'aboutit pas à un résultat physique. C'est ça que je suis en train de dire. Et donc c'est plus, pardonnez-moi du terme, mais de la masturbation intellectuelle, de la masturbation du cerveau. Parce que quand on apprend, en fait, c'est de l'endorphine qui est libérée justement des glandes principales, l'hypophyse et l'hypothalamus. Et en fait, ça nous permet de nous faire sentir bien. Sauf que ce sentiment de bonheur, il nous empêche de passer à l'action. Il nous empêche de passer à l'action parce qu'on est satisfait. Pourquoi vouloir faire plus ? On a appris quelque chose. Donc moi, c'était dans cet état-là que je me retrouvais constamment. Je passais mon temps à lire, à apprendre des formations pour faire du business,
que ce soit dans le dropshipping, que ce soit dans le marketing de réseau, tout le temps, je regardais des vidéos de motivation, des vidéos encore et encore, et en fin de compte, j'étais inactif. Mon moi physique était inactif. Et donc, bien sûr, je me retrouvais là où je ne voulais pas. Je n'avais pas de résultat, je ne comprenais pas. On m'a dit qu'il fallait faire comme ça, j'ai fait comme ça. Le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. En réalité, ça ne l'est pas. Le savoir plus l'action, ça c'est le pouvoir. Il faut mettre 20% de son énergie très qualitative et concentrer toute son énergie justement dans les 20% d'action pour avoir 80% de résultats, la loi de Pareto. Maintenant, je vais rentrer plus en détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau est composé en 2 esprits distincts. En réalité, c'est qu'un seul esprit, mais cet esprit-là, il a 2 parties. Il a l'esprit subconscient et l'esprit inconscient. Et c'est l'esprit subconscient qui dicte justement l'esprit conscient. Comparez ça maintenant à un ordinateur. Votre esprit subconscient, c'est tout simplement tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est invisible, qui permet à l'ordinateur de fonctionner. Donc tous les petits composants, et même, par exemple, je vais aller encore plus loin, quand vous téléchargez un jeu, par exemple, ou vous téléchargez un logiciel, derrière, c'est pas juste une application. Derrière, il y a plein de codage. Il y a des programmes. Et votre subconscient, c'est ici que sont mémorisés les programmes et que sont développés les programmes. Maintenant, sur l'ordinateur, pour faire fonctionner une application, il faut qu'il y ait des programmes bien distincts. Si vous voulez jouer, par exemple, à Fortnite, on va dire ça comme ça, il y a des composants qui ne sont pas dans d'autres jeux. Et donc, si vous voulez obtenir Fortnite, il faut que vous téléchargiez les bonnes données. Donc, si vous voulez obtenir des résultats dans votre trading, c'est exactement la même chose. Il faut télécharger les bons programmes. Parce que l'application ne fonctionnera pas. Vous voulez l'application de la rentabilité, mais vous allez toujours vers les mauvais programmes. Des programmes qui vous amènent même des virus. Des virus, ça vous parasite l'esprit. Et ça, dans tous les domaines. Parce que ce podcast, tous les podcasts que je fais depuis le début, les épisodes, en réalité, ça porte sur plusieurs sujets divers, c'est très global. On peut toujours référer ça au trading, puisque c'est quand même le sujet principal et le thème principal de cette chaîne. Donc, le subconscient qui dicte le conscient. Et donc, si vous avez des mauvais programmes, je sais qu'on entend beaucoup parler de ça, de paradigme. En réalité, ça porte ce nom-là, paradigme. Ce sont des habitudes. En réalité, les programmes, c'est ni plus ni moins des habitudes qui se sont formées dans notre esprit. Donc, celui qui a le programme du perdant, il aura toujours justement l'impression de perdre. Alors que celui qui a le programme du gagnant, il aura toujours l'impression d'avancer dans sa vie. Il gardera le cap. Il restera sur le bon chemin. Tout est une question de programme. Et on peut supprimer, on peut désinstaller des programmes. Donc c'est-à-dire que ça, il faut les remplacer, c'est par la répétition d'actions. Et pour ça, il faut passer à l'action. D'abord, on apprend, on met justement des informations dans le subconscient et on les pratique pour justement les ancrer. Parce que si on ne fait que les lire, le subconscient, lui, très bien, il va absorber l'information, mais rien ne va nourrir le loup. C'est comme si on nourrit un loup. Plus on le nourrit, plus il va venir chercher à manger. C'est exactement la même chose. Plus vous allez lui donner de l'énergie, et pour donner de l'énergie à votre programme, c'est par l'action, c'est par y penser constamment. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. La vie est binaire. Pour que quelque chose soit créé, pour que là, je regarde tout droit, il faut qu'il y ait la droite et qu'il y ait la gauche. C'est une réalité en 3 dimensions. Et donc, pour matérialiser vos résultats, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas négliger l'aspect spirituel, l'aspect non physique, et également l'action, la balance de l'équilibre du travail. Par contre, quelqu'un qui n'a pas forcément des bons programmes, qui oublie ce côté-là de la balance de l'équilibre du travail, le côté pensée, et qui fait des actions encore et encore, alors qu'il n'a pas les bons programmes, croyez-moi qu'il n'aura jamais la vie qu'il désire. Parce que ce sont les programmes qui dictent. On peut essayer justement de jouer à Fortnite tant qu'on veut, mais si on n'a pas les bons programmes, on ne pourra jamais y jouer. Et ça, peu importe si on essaye de masquer ça, si on essaye de changer justement un seul des composants, qu'on essaye de télécharger des choses qui n'ont rien à voir, même quitte à se mettre des virus, chercher le raccourci, vous ne l'aurez jamais. Vous n'aurez jamais le jeu complet.
Donc si vous voulez justement, c'est exactement la même chose. Je sais que ça paraît très bateau tout ça. Il faut aller chercher dans la profondeur des choses. Je sais pas si ça va parler à certains, mais j'ai longuement médité sur la situation du monde et je suis parvenu à la conclusion que finalement on va vers une évolution, mais plus justement on s'éloigne de la source, donc de la création, plus on se perd. Donc c'est de l'évolution, mais l'évolution en fait c'est pas de la profondeur. On devrait aller dans la profondeur des choses. En réalité on n'y va pas. On ne fait que évoluer justement la forme et pas le fond. Alors que pour justement comprendre les choses, il faut aller dans la profondeur des choses. Et donc c'est un petit peu comme un océanographe. J'étais en train de chercher le terme, je suis allé chercher sur internet. Lui, il va étudier réellement ce que c'est les fonds marins. Tandis que celui qui n'a aucune connaissance et qui veut juger, il va juger que la surface. Il va juger que la surface de l'océan. Alors qu'il y a tout le fond à prendre en considération. Donc votre esprit, c'est pareil. Les résultats, c'est pareil. On peut comparer justement vos résultats, la méthode en trading, le money management et tout ce que vous pouvez apprendre directement en un claquement de doigts. Si vous y passez toute une journée, ça y est, vous l'avez dans la poche. En une journée, vous pouvez apprendre une méthode, vous pouvez avoir des connaissances, vous pouvez savoir ce que c'est trader, vous pouvez savoir tout ça. Comme on pourrait regarder à vue d'œil, instinctivement, la surface d'un océan. Ça prendrait une seconde. Tandis que pour aller dans les profondeurs et voir ce qui s'y cache, là, ça prend plus de temps. Et donc là, les profondeurs en trading, c'est notre esprit. Savoir justement le comportement, savoir qui on est face au marché. Et pour ça, ça prend du temps. C'est pour ça que devenir rentable, ça prend du temps. Et moi, je suis là pour vous donner des raccourcis, entre guillemets, pour vous éviter justement de passer trop de temps sur le superflu, sur la surface de l'océan. Pour tous ceux qui veulent apprendre les profondeurs pour avoir une belle surface, donc c'est-à-dire tous les secrets entre guillemets du trading pour pouvoir devenir rentable assez rapidement, même si j'aime pas ce terme, pour gagner du temps. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Pour gagner du temps, alors allez dans le lien dans la description. Vous pourrez retrouver mon académie pour 49,99€ par mois, sans engagement. Si vous voulez en discuter, si vous voulez avoir des détails à ce sujet un peu plus en profondeur, contactez-moi, il y a mon contact également dans la description. Je continue. Tout ça pour en revenir à la balance de l'équilibre du travail. Parce que je me suis j'ai un petit peu divagué du sujet principal tout de même. Donc le fait de se sentir bien en regardant des vidéos de motivation, ça ne va pas vous apporter de résultats. C'est pas parce que vous vous sentez bien après avoir vu de belles paroles et vu des belles images que ça va vous apporter ce que vous voulez. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, sinon ça ne fonctionne jamais. Pour moi, c'est un petit peu, finalement, tout ça, ces principes de vie, une symbiose, une harmonie. Et c'est tout qui est combiné tout en même temps. Si vous mettez tous les ingrédients en même temps, eh ben, ça va forcément apporter du résultat instantanément. Vous mettez des ingrédients de qualité, les ingrédients qu'il faut, qui fonctionnent. C'est un petit peu comme le décollage d'une fusée ou d'un avion. Tout est en même temps. On va prendre l'exemple d'une fusée. Il y a justement des instructions, des détails à prendre en compte. Tout en même temps, tout le monde travaille dans leur salle informatique, tout se fait en même temps, et en fait tout ce qui se fait en même temps apporte justement ce décollage instantané. C'est exactement la même chose avec vos résultats. Pour apporter ce décollage et que ça fonctionne, bien évidemment il faut passer par des pertes, il faut passer par des erreurs. Elon Musk, avant d'envoyer sa première fusée fonctionnelle dans l'espace, il en a craché une dizaine, voire une centaine. Sauf que là, moi, je suis là pour vous éviter justement de faire tomber et de faire cracher les fusées. Je suis là pour vous apporter directement les ingrédients qui fonctionnent. Parce que ça fait 3 ans que je fais du trading. Parce que justement, je suis passé par plusieurs étapes qui m'ont permis d'arriver à ce stade de la rentabilité. Je dis pas qu'en un claquement de doigts, vous allez devenir rentable. Même si pour moi, vous l'êtes déjà avec toutes les informations que je vous transmets gratuitement et au sein de l'académie. Maintenant, ça ne tient qu'à vous d'être rentable. C'est dans votre esprit. La balance de l'équilibre du travail. Je vous ai donné les informations. Appliquez-les en conséquence. Si vous les appliquez sans y modifier ces composants, la recette est parfaite. Mais c'est très dur. C'est ça qui est dur. C'est ce processus-là.
on veut en faire qu'à notre tête. Le moindre échec, on remet tout en question. Le moindre doute également. Alors que la recette, elle est là. Parce que on a des mauvais programmes. Et l'un des programmes à avoir, c'est le programme de l'enseignabilité. Mettre aucune émotion dans l'apprentissage. Vous avez l'autorité en face de vous. Vous voulez apprendre quelque chose de quelqu'un. Une compétence. Cette personne a l'autorité en face de vous, puisqu'elle a l'information. Donc vous devez écouter cette personne. Un petit rappel par rapport au podcast qui précède. Et pour ça, il ne faut avoir aucun programme d'arrogance. Il ne faut avoir aucun programme justement qui permette à l'ego de prendre le dessus, puisqu'il va falloir écouter sans entraver à cette écoute, sans y mettre de l'émotion, sans y mettre des pensées logiques, juste écouter et appliquer. Voilà pourquoi c'est important de prendre en compte ce subconscient qui est tant important, ce que vous rêvez, Voilà, en fait, tout est dans le subconscient. La balance de l'équilibre du travail. Vous avez votre programme, vous avez vos programmes dans le subconscient, et la balance, l'autre côté de la balance, c'est l'application, le conscient. Vous allez vous servir de votre putain d'esprit conscient pour appliquer. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était un podcast riche en informations. J'espère que vous avez pris des notes et vous avez pu apprendre des choses. Maintenant, c'est bien beau d'apprendre, mais comme je l'ai dit dans ce podcast, appliquez. Je vous dis à la prochaine.